Yo tout le monde, dans cette vidéo, j'ai mon téléphone et c'est parce que je viens tout juste d'écrire la vidéo et que je la connais pas encore par cœur et que j'aurai sûrement besoin d'un petit peu d'aide. Donc vous inquiétez pas parce que c'est une vidéo un petit peu technique. Du coup, c'est la vidéo neurosciences. Donc comment se découpe le cerveau? Le cerveau, moi je vais le découper en trois parties. La première partie, ça va être le cerveau reptilien, composé du tronc cérébral et du cervelet. Ensuite, on a une deuxième partie qui, elle, s'appelle le cerveau limbique. C'est une partie qu'on va retrouver chez tous les mammifères, une partie qui va nous permettre d'avoir des émotions. Mais on en parle juste après. Et la troisième partie, c'est le néocortex. C'est toute la grosse partie qui va être au-dessus, qui, elle, va nous rendre humains et va nous permettre de réfléchir tout simplement. Donc, à savoir, le cortex, c'est la seule partie propre à la race humaine. Pour le cerveau limbique, on le retrouve, comme je vous l'ai dit, chez tous les mammifères, c'est-à-dire que le chien, le dauphin, etc., ont eux aussi un cerveau limbique. C'est pour ça qu'on peut retrouver souvent des communications d'émotions et qui ressentent ce qu'on peut avoir comme émotion quand on est triste, etc. C'est parce qu'il y a quand même une communication et qui sont assez proches de nous. On a une partie du cerveau en commun. Et le cerveau reptilien, lui, il est présent, comme dans son nom, chez tous les reptiles. C'est un cerveau qui va être vraiment basé sur l'instinct. L'instinct, la survie, c'est vraiment ce qui va nous permettre de survivre et d'être des animaux très primaires. Le cerveau humain, il est resté le même depuis très longtemps. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a évolué sur tous les trucs autour de lui et par rapport à son environnement. Mais il reste toujours penché sur la même chose et ses objectifs principaux sont toujours les mêmes. La survie, la conservation du corps et la reproduction. Et du coup, on peut faire un constat fort et flagrant, c'est qu'on a les mêmes parties du cerveau que beaucoup d'animaux. Et pourquoi nous, on est plus évolués? Moi, ce que je vois, c'est quand même que vous et votre chien ou votre chat, vous avez quand même deux parties du cerveau en commun sur trois. C'est quand même déjà pas mal, on en est vachement proche. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des liens émotionnels très forts avec tous ces animaux, parce qu'on a cette partie en commun, le cerveau limbique. J'ai envie de vous parler de l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, il est présent chez les animaux et aussi chez l'homme. L'instinct grégaire, c'est ce fait de vouloir être en communauté ou en groupe, pour se sentir plus en sécurité. Ça a un nom, c'est l'instinct grégaire, et c'est normal de vouloir être social, de vouloir être sociable et en groupe, faire partie de communautés et d'avoir quelque chose qui nous guide, tout comme d'autres personnes, ça va nous faire sentir beaucoup plus en sécurité sur tout l'aspect général de notre vie. Et ensuite, on va parler d'hormones. Je vais te parler que de 5 de toutes les hormones, parce que dans le corps, il y en a des tonnes, et j'ai pas envie de toutes les faire. On va s'intéresser à celles qui se passent dans le système limbique. Le système entérique, on le verra sûrement plus tard dans une prochaine formation, parce qu'il est quand même vachement plus compliqué. Donc on va retrouver beaucoup de schémas émotionnels différents. Qu'est-ce que les émotions et les sentiments? On le verra plus tard dans la formation, comment moi je les définis. Tous ces schémas émotionnels, ils sont vachement différents. Moi, je vais vous montrer juste maintenant. Dans le schéma que je vous présente, on observe les émotions sous forme de graphique. On peut alors observer le seuil minimum d'hormones nécessaire pour ressentir l'émotion. On va étudier les 5 hormones principales du système limbique. Comment ça fonctionne une hormone? Une hormone, c'est quelque chose, une petite molécule qui est sécrétée à l'intérieur de votre cerveau et qui ensuite va être assimilée par votre néocortex, donc qui est produite par votre système limbique, qui est produite dans votre système limbique et qui ensuite va être transmise et là, elle va être assimilée par le néocortex, ce qui va provoquer une émotion ou une sensation, un sentiment. C'est pour ça que je vous présente un schéma avec 4 émotions différentes. Il y a plein de schémas émotionnels différents qu'on pourra retrouver selon les différents coachs. Moi, je vous présente mon schéma personnel. Mon schéma, je le divise en 4 émotions. 4 émotions, joie, peur, tristesse, colère. On peut voir que dans ces 4 émotions, il y en a 3 qui sont quand même assez négatives, ou en tout cas la perception humaine en est négative. Et on a une émotion qui est la joie. On verra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos qu'est-ce que les émotions et qu'est-ce que les sentiments, comment les différencier et comment moi j'en ai fait ma perception. Et donc du coup, dans ce schéma, on peut voir aussi les seuils minimums de ressenti d'émotions. Parce qu'en fait, nos émotions, on va les ressentir à partir d'un seuil minimum. C'est-à-dire que notre cerveau limbique, lui, va produire une quantité d'hormones. Et que si cette quantité d'hormones n'est pas assez grande pour le seuil de ressenti ou pour la réaction ne se fera pas, puisque le seuil d'hormones n'est pas atteint. C'est comme dans tout. Par exemple, vous voulez faire monter, je ne sais pas si vous connaissez Fort Boyard, mais dans Fort Boyard, il y a un jeu où ils doivent faire monter une clé dans l'eau. Et s'ils ne mettent pas d'eau, ils ne peuvent pas faire monter la clé. L'objectif de notre cerveau, nous, en fait, lui, c'est de faire monter les hormones jusqu'au stade de ressenti, et voire même un peu plus haut quand les émotions sont super puissantes. Et on peut remarquer sur ce schéma que nous, l'humain, avec l'évolution, on s'est adapté, et en s'adaptant, on a toujours recherché ce schéma de joie.
On a toujours essayé d'aller vers cette joie. Et automatiquement, plus on ressent de la joie constamment, plus notre cerveau va augmenter le seuil plus notre cerveau va augmenter le seuil minimum de ressenti de la joie. Et c'est pour ça qu'on est constamment en recherche de joie, parce qu'elle est plus difficile à atteindre due à son seuil de joie très élevé. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est redescendre ce seuil de joie, ou alors le limiter, et ou essayer d'atteindre et de comprendre toutes les autres émotions. Si vous observez bien ce schéma, c'est normal de vouloir ressentir cette émotion-là en particulier, puisque toutes les autres sont quand même vachement négatives. Mais vous allez me dire, si c'est normal, pourquoi on se casse la tête et on n'est jamais vraiment joyeux? Parce qu'on cherche constamment le bonheur. Mais on nous a jamais appris où trouver le bonheur, comment l'atteindre, comment réussir à comprendre notre cerveau. On t'a déjà on t'a déjà dit à l'école par exemple, apprends cette poésie par cœur. Mais par contre, on t'a jamais montré comment ton cerveau pouvait apprendre par cœur. Et là, ça a été une erreur, puisque depuis des années et des années et des années, l'humain se débrouille tout seul pour se servir de son cerveau. Et du coup, c'est comme si moi, tout simplement, je prenais ces écouteurs, donc c'est des AirPods, c'est des écouteurs sans fil, et que je me disais, je veux écouter de la musique avec mon écouteur sans fil, mais que je décide de le mettre là. Vous pensez que c'est adapté et ergonomique d'utilisation? Que je vais entendre la musique parfaitement si mon écouteur est posé ici et pas ici, comme il a été dit qu'il devrait être fait? Il y a une façon de se servir des choses. Si je pose mon écouteur sur ma tête, j'aurai jamais le même résultat et le résultat attendu que si je le mets dans l'oreille comme ceci. C'est la manière la plus simple de s'en servir et c'est la manière la plus ergonomique de s'en servir. C'est avec celle-ci qu'on obtiendra le plus de résultats. Et bien votre cerveau, c'est exactement la même chose en fait. Votre cerveau, il faut trouver la manière de s'en servir et trouver comment s'en servir pour pouvoir s'en servir au mieux. Moi, j'ai pas envie d'écouter de la musique avec des écouteurs en équilibre sur ma tête. C'est pour ça que j'ai regardé et j'ai appris à comment on se servait de la manière la plus optimisée de ces écouteurs. Et je les mets pas sur ma tête, je les mets dans mes oreilles. Vous, ce que vous faites actuellement, l'humain, ce qu'il fait actuellement, c'est de prendre ses écouteurs et de les mettre sur sa tête. Et tout le monde trouve ça normal. Et tout le monde trouve que c'est totalement normal de mettre ses écouteurs sur la tête et d'essayer d'écouter de la musique. C'est un truc tout bête, mais je vais reprendre une petite blague qui m'a fait vachement rire. Par exemple, ça c'est l'état d'esprit français. Vous voyez, quand il y a une personne qui trouve quelque chose, généralement le français va essayer de lui dire non, c'est de la merde, machin, etc. Très aigri, très individualiste. Mais le français, en fait, voilà, je vais reprendre une petite blague. C'est un monsieur qui va sur le marché, il va acheter des escargots. Et il voit un vendeur d'escargots. Et ce vendeur d'escargots, il a deux seaux, un avec un couvercle et un sans couvercle. Et les escargots qui sont dans le seau sans couvercle, ils s'enfuient pas. Il dit alors mais pourquoi vous avez un seau avec couvercle et un seau sans couvercle? Et il lui dit bah vous voyez, là c'est des escargots français donc il n'y a pas besoin de couvercle, et là c'est des escargots anglais. Et le mec lui dit mais pourquoi les escargots français sont moins bons du coup s'il n'y a pas de couvercle et qu'ils s'en vont pas? Il lui dit ah non non, les escargots anglais c'est que quand il y en a un qui essaye de s'en aller, les autres s'en vont avec. Alors que les escargots français, quand il y en a un qui essaye de s'en aller, tous les autres lui sautent dessus et le ramènent au fond du trou. Ça, c'est une petite blague de monsieur Idriss Aberkan que j'ai trouvée excellente. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans notre société actuelle en France. On vous dit, se servir de son cerveau, c'est bien, mais c'est pas le plus important. On verra ça après. D'abord, créer de la valeur. Deviens quelqu'un, apprends par cœur, sois bon à l'école et des bonnes notes. Mais comment on fait tout ça? Comment j'enregistre tout ça là-dedans? On m'a appris à lire. C'est bien, mais on m'a pas appris à apprendre. Et c'est là que j'ai trouvé les failles du cerveau. On n'a jamais appris à se prendre. On n'a jamais appris à connaître le mode d'emploi de notre cerveau. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a des schémas émotionnels et tout un tas de trucs de neurosciences et de neuroergonomie qui sont totalement déréglés. Parce que notre perception des choses, on n'a pas mis la priorité là où il fallait. Si moi on m'avait dit, pour apprendre quelque chose par cœur, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, je peux vous dire que des livres de droit, etc., je les connaîtrais tous par cœur. Et c'est pour ça qu'on a du mal. Parce qu'on ne nous a pas appris à nous servir de notre cerveau. Et la conclusion de cette vidéo, c'est que votre cerveau, il produit des hormones. Tout est une biochimie totalement calculée. Tout ce qu'il va vous falloir, c'est la comprendre. Et pour la comprendre, je vous l'explique. Donc je vais vous présenter 5 hormones. Hormone numéro 1,
Hormone numéro 1. La dopamine. La dopamine, c'est l'hormone qui vous fait motiver. C'est une hormone qui a évolué avec le temps. C'est l'hormone de la motivation. Elle fait que vous restez motivé. À la base, cette hormone, elle se déclenchait quand un homme allait chercher à manger, il fallait être motivé et ne jamais s'arrêter. Et bien la dopamine, ça va être l'hormone de la motivation. Quand la dopamine est sécrétée, le cerveau, lui, va faire un ressenti de joie. Et il va être constamment en recherche de pics de dopamine. C'est pour ça que quand on est motivé, on est très bien et qu'on redescend, on a envie de re-être très motivé. En fait, on cherche juste un pic de dopamine. Ce pic de dopamine, il va nous servir à déclencher la joie. Mais ensuite, ce pic de dopamine, il faut savoir que le cerveau, à la suite de ça, il va tout le temps aller chercher un pic de dopamine beaucoup plus grand. Et c'est là le problème, c'est là que la dopamine devient en quelque sorte une addiction. Être toujours plus motivé et avoir un pic toujours plus grand. C'est pour ça que le seuil de joie, il a augmenté avec le temps. Hormone numéro 2. On retrouve ensuite l'endorphine. L'endorphine qui est l'hormone qui nous empêche d'avoir mal. Il faut faire gaffe parce que l'endorphine, elle a une accoutumance physique. Et cette accoutumance physique, elle est aux dépens de tout. C'est les gens, par exemple, qui fument. Ils fument pour retrouver de l'endorphine. Et quand on fume, on se fait mal, quitte à avoir plus d'endorphine. Donc l'endorphine, on va la rechercher, quitte à se faire mal. Hormone numéro 3. L'ocytocine. Donc c'est l'hormone des relations sociales. C'est celle qui va vous permettre d'avoir un attachement durable avec une personne ou plusieurs. Et c'est un peu l'hormone de l'amour qui dirait. On retrouve deux types de personnes face à l'ocytocine. On a le premier type de personne qui va réussir à maintenir un pic assez élevé d'ocytocine dans une relation. Et donc c'est cette personne qui va ne jamais ressentir le besoin de changer de groupe ou de communauté ou d'appartenance dans sa vie. C'est une personne qui souvent va la retrouver avec les mêmes amis qu'il y a 10, 15, 20 ans. Par contre, le deuxième type de personne que l'on retrouve face à l'ocytocine, c'est des gens qui vont rechercher, qui vont jamais réussir à maintenir ce taux d'ocytocine assez haut et puis du coup, ceux qu'on a l'impression qu'ils changent de groupe à chaque fois, etc. En fait, c'est juste des gens qui sont en recherche d'ocytocine et d'un taux d'ocytocine stable. Hormone numéro 4, la sérotonine. La sérotonine, ça c'est une hormone vachement bizarre. Non, la sérotonine, en fait, c'est juste l'hormone qui va faire que vous allez vous sentir un petit peu plus puissant. Moi, je l'appelle l'hormone de la quête de l'honneur. Parce que quand on ressent de l'ocytocine, c'est on est honorifique, on est au-dessus des gens. Et qu'est-ce qui est une grande source de sérotonine? Les médias TV. Les médias TV, pourquoi? Parce que quand vous regardez la télé, vous êtes obligatoirement dans une optique de «Ah, ça pourrait être pire ce qui m'arrive». Et les médias sont forcément négatifs. C'est pour ça que quand vous regardez les médias et quand vous regardez les infos, vous avez le besoin d'en ressentir tous les jours. Parce que vous recherchez ce petit pic de sérotonine qui vous fait vous sentir monsieur un peu puissant, monsieur alpha ou madame alpha au-dessus des autres. On en a tous besoin de se sentir important et au-dessus des autres et dominant. Mais c'est une hormone, encore une fois, qui nous produit ce besoin. Du coup, la sérotonine, on peut aussi la retrouver dans des problèmes de confiance en soi. C'est souvent des gens qui ne produisent pas assez de sérotonine. Mais ça, c'est le point de vue beaucoup plus scientifique. Je vous laisse aller voir des neuroscientifiques. Et la cinquième hormone. Et enfin, le cortisol, qui lui est l'hormone de la peur et de la colère. C'est celui-là qui va nous protéger. Quand souvent, on a peur de faire quelque chose, ou on a peur de monter en public, c'est le cortisol qui agit. Pourquoi on a peur de quelque chose? Pourquoi cette hormone se produit-elle? Parce que c'est quelque chose qui va être négatif ou blessant pour nous. C'est l'hormone protectrice de votre cerveau. Et c'est elle qui va faire que votre corps va se protéger et que vous ne sauterez pas d'un pont à 2500 mètres sans parachute ou même sans élastique. C'est le cortisol qui fera que vous avez des frissons. C'est le cortisol qui va conserver votre corps. C'est le cortisol qui va faire que quand vous roulez très très vite, vous allez quand même ralentir parce que vous avez peur de mourir. Le cortisol, il vous protège tous les jours. Et du coup, souvent, quand on est très très en colère ou qu'on a très très peur, c'est juste qu'on a l'impression que notre corps et notre cerveau est en danger. Et du coup, dans cette vidéo, ce que je voulais te faire comprendre, surtout, et l'essentiel du message que je veux te faire passer de la neuroscience, c'est que quoi qu'il t'arrive, dans ton cerveau ou dans tes ressentis, tout est biochimiquement produit. Nous, on calcule rien, les gars. Nous, on n'a rien à faire. Tout est automatiquement fait. Ton cerveau, c'est la machine la plus intelligente du monde. C'est la machine la plus complexe du monde. C'est une des seules machines qui, aujourd'hui, on n'a pas encore compris toutes les ficelles. Et on n'a pas encore compris exactement comment tout se passait. C'est pour ça que je veux que tu comprennes qu'il y a plein de choses que tu as l'impression de ne pas contrôler, mais qu'elles sont là pour ton bien. Elles sont là pour te faire avancer et pour aussi te protéger. Donc n'oublie pas, si tu peux le rêver, tu peux le faire. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je te dis à tout de suite. Ciao ciao!